printemps 1945, l'Allemagne nazie est vaincue. Les armées alliées sont en Bavière. Les troupes françaises et américaines prennent le nid d'aigle d'Adolf Hitler et hissent le drapeau sur cette forteresse. Parmi eux, Bernard de Nonancourt, un jeune officier de 25 ans. Il vient de Champagne. Sa mère possède la maison Laurent-Perrier. Alors, ils font une découverte, c'est la cave. Bah, bien sûr, c'est la cave. La cave qui avait été constituée par Göring, qui était un gros consommateur et un grand amateur de champagne. Et là, ils vont effectivement trouver des milliers de bouteilles. Devant lui brille un trésor. 1 demi-million de bouteilles des meilleurs vins. Des Lafite Rothschild, des Mouton Rothschild, des Latour, Yquem ou Romanée Conti. Dans un coin, des cognacs et des portos dont une bonne partie date du 19e siècle. Le jeune Nonancourt est impressionné par les centaines de caisses de champagne. Il les connaît. 5 ans plus tôt, il avait vu les soldats allemands les embarquer dans leurs camions, pillant consciencieusement les caves. Ce butin, il l'a devant ses yeux. Ils vont se servir un peu. Il y a eu quand même pas mal de consommation sur place, ce qui me semblerait normal. C'était un trésor inimaginable. Qu'un homme comme Hitler, qui n'appréciait pas le vin, ait pu stocker autant de merveilles dans une cave spécialement creusée dans la montagne, lui semble incroyable. Toutes ces bouteilles avaient été pillées et achetées par les Allemands depuis le début de l'occupation en France. Comment ont-ils fait pour piller ce trésor? Les Français ont-ils laissé faire